Bonjour, voici un cours sur une présentation rapide de la grammaire allemande. Alors l'idée c'est que souvent vous avez des difficultés, des questions, des choses que vous n'avez peut-être pas assimilées. Donc je vais vous expliquer à quel point la grammaire allemande s'imbrique et à quel point elle est logique. Je voudrais aussi vous donner des astuces pour bien tout retenir et ensuite vous allez tout comprendre et faire le « Ah oui », ce qu'on appelle en allemand le « Aha-Effekt ». Alors, la grammaire, ça va être un petit peu joué au détective. Hein. On va essayer de regarder à la loupe les petites difficultés qui reviennent souvent. Souvent, d'ailleurs, ce sont des difficultés que vous retrouverez en certification, par exemple, de langue. Alors, le gros sujet, les déclinaisons. Ça, en général, vous n'aimez pas trop. Les pronoms personnels. Les adjectifs possessifs. Les verbes réfléchis, se, laver. Les pronoms relatifs, hein, quand on fait des subordonnés. La femme, dont, l'enfant, etc., etc. Le comparatif, le masculin faible. Alors souvent vous en faites tout un truc, mais en fait vous verrez c'est pas du tout compliqué. Wenn et als, le génitif saxon, zu et des petits mots. Et ensuite vous verrez, vous allez, comme vous dites, kiffer la grammaire allemande. Alors il y aura une deuxième capsule vidéo sur les verbes allemands, la conjugaison, le passif, le fameux subjonctif de l'impératif. Donc dans une seconde vidéo que je vous inviterai à aller consulter après. Alors, les déclinaisons. Donc c'est un gros sujet sur la grammaire allemande. En général, quand on parle de la grammaire allemande, tout le monde pense aux déclinaisons. Et votre réaction, et oui, votre réaction en général, c'est ça. Les déclinaisons, vous les avez en horreur. Donc je vais essayer de vous montrer qu'en fait c'est très très logique et que si on se réfère à la grammaire française, et ben dans 99% des cas ça marche très très bien, vous allez voir. On va d'abord parler de grammaire française. Oui, pour vous rassurer, vous allez voir, tout va bien se passer. Alors, l'accusatif, par exemple, on va prendre le verbe sehen, voir. Donc on se pose la question en français, je vois qui ou je vois quoi. Le qui ou quoi, c'est ce qu'on appelle en français un CO2, un objet direct. Donc je vais prendre des phrases très simples. Je vois l'homme, je le vois. Je vois la femme, je la vois. Je vois le bébé, donc pour le neutre, hein, puisqu'il y a un neutre en allemand qu'on n'a pas en français. Je le vois. Je vois les gens pluriels, je les vois. Ça, je pense que jusqu'à présent, aucun souci. En allemand, qu'est-ce que ça donne? Ich sehe den Mann, hein, puisque den, c'est la marque de l'accusatif au masculin. Ich sehe ihn. Ich sehe die Frau. Ich sehe sie. Ich sehe das Baby. Ich sehe es. Ich sehe die Leute. Ich sehe sie. Bien. Maintenant, passons au datif. Au datif, on va prendre l'exemple de geben. Donner. Alors, c'est donner à qui, à quoi. Donc, c'est un objet indirect puisqu'on a ce petit mot à. C-O-I. Donc, on va reprendre ce qui est important. Ce qui est important, donc savoir entre l'accusatif et le datif, c'est tout simplement, est-ce que je dis qui, quoi, après le verbe ou à qui, à quoi. En fait, c'est tout simple. Donc, je donne à l'homme, je lui donne. Je donne à la femme, je lui donne. Je donne au bébé, je lui donne. Je donne aux gens, je leur donne. Donc forcément, en français, c'est facile, hein, on n'a que lui ou leur. Mais en allemand, on va avoir une forme par pour le masculin, pour le féminin, pour le neutre et pour le pluriel. Donc, ich gebe dem Mann, ich gebe ihm, ich gebe der Frau, ich gebe ihr, ich gebe dem Baby, ich gebe ihm, et ich gebe den Leuten, donc datif pluriel, ich gebe ihnen. Et en fait, cette histoire d'accusatif et de datif, c'est pas très compliqué, ça ressemble beaucoup au français. Et vous devez jouer les détectives. Regardez à la loupe et vous posez toujours cette question. Qui, quoi ou à qui, à quoi. Bien. Alors forcément, j'imagine les plus sceptiques dire ok, mais concrètement. Concrètement, je vais vous faire un tableau où on récapitule tout ça. Alors donc les déclinaisons d'abord pour l'article défini, donc der, die, das, die.
Donc, nominatif, sujet. Accusatif, donc dans 95% des cas, ça correspond au COD, objet direct. On verra bien sûr plus tard les 5% d'exception. Datif, COI. Et génitif, alors le génitif, c'est l'appartenance. Par exemple, l'ami de l'homme que je vois dans la rue, ce sera ça. Alors on va voir pour le masculin, en bleu, le neutre en vert, le féminin en rouge et le pluriel en violet. Pour vous rassurer, je vous ai mis des codes couleurs internationaux, je pense que ça devrait vous aider à bien voir tout ça. Donc, der junge Mann. Donc par exemple, der junge Mann wohnt in Berlin. Sujet. Ensuite, accusatif. Ich sehe den jungen Mann. Je vois qui? Le jeune homme. Ensuite, ich gebe dem jungen Mann einen Apfel. Je donne à qui? Au jeune homme une pomme. Die Freundin des jungen Mannes heißt Clara. L'amie du jeune homme s'appelle Clara. On va retrouver la même chose pour le neutre. Donc, das kleine Kind wohnt in Berlin. Das kleine Kind à l'accusatif, ça va donner Ich sehe das kleine Kind auf der Straße. Dativ, ich gebe dem kleinen Kind einen Apfel. Die Freundin des kleinen Kindes heißt Clara. Pareil pour le féminin. Die nette Frau fährt ein deutsches Auto. Ich sehe die nette Frau auf der Straße. Ich gebe der netten Frau einen Apfel. Die Freundin der netten Frau heißt Clara. Et au pluriel, die kleinen Kindern, pardon, j'ai mal prononcé du coup, je l'ai fait un petit peu trop vite. Die kleinen Kinder wohnen in Berlin. Ich sehe die kleinen Kinder auf der Straße. Ich gebe den kleinen Kindern einen Apfel. Die Freundin der kleinen Kinder heißt Clara. Bien. Et on retrouve aussi, alors on appelle ça la règle du pistolet, la règle de la casserole. Ça va dépendre des enseignants d'allemand que vous avez eus, de ce qu'ils ont essayé de vous faire montrer comme moyen mémotechnique pour retenir les déclinaisons de l'adjectif. Donc tout ce qui est entouré en gras un peu plus noir, vous voyez, l'adjectif prend le E, sinon c'est EN. Bien, alors on va avoir la même chose pour les articles indéfinis. Donc on reprend le même tableau. Je vais peut-être pas redonner à chaque fois un exemple, mais vous avez ein junger Mann, einen jungen Mann, einem jungen Mann, eines jungen Mannes. Au neutre, ein kleines Kind, einem kleinen Kind, eines kleinen Kindes. Eine nette Frau, einer netten Frau, einer netten Frau. Et au pluriel, donc au pluriel, il n'y a pas de mot pour traduire des, donc on n'a rien. Kleine Kinder, ça veut dire des petits-enfants. Kleine Kinder, kleinen Kindern, pluriel, au datif, il y a bien ce N au substantif. Et kleiner Kinder. Donc, vous voyez, avec ce code couleur, tout s'imbrique parfaitement bien et tout est très logique. Donc vous devez retenir que le nominatif, c'est le sujet, accusatif, objet direct, datif, objet indirect, et le génitif, tout ce qui est possession, appartenance. Alors, effectivement, il y a aussi des exceptions. Donc, par exemple, quand le verbe est français est suivi du COD, mais il y a quelques verbes, du coup, le verbe allemand va être suivi du datif. Mais vous allez voir, il n'y en a que 6. Donc finalement, sur 200 verbes que l'on utilise, c'est pas beaucoup. Les voici. Danken, helfen, folgen, drohen, dienen, gratulieren.
Donc vous pouvez être sûr qu'en certification de langue, ces verbes tombent exprès pour savoir si justement après il y a accusatif ou datif. Donc voilà, vous les apprenez par cœur, il y en a que 6, pas non plus la mer à boire. Donc danken, remercier quelqu'un, donc c'est ich danke dir für deine Mail. Et par exemple helfen, donc on pourrait même traduire par donner son aide à quelqu'un, hein, ça peut être une petite astuce pour retenir qu'il faut ce à, donc datif. Ich gebe ihm, Nikolaus, ich gebe ihr, Lise, ich gebe ihm, pardon, j'ai pris geben, excusez-moi, je voulais parler de helfen. Ich helfe ihm, ich helfe ihr, ich helfe ihm, et ensuite pluriel, ich helfe ihnen, die Leute. Alors on a aussi un seul verbe, a priori, en tout cas dans ceux qu'on utilise vraiment tout le temps, qui en français demande un COI, mais en allemand demande un accusatif. C'est demander. Nous, on a demandé quelque chose à quelqu'un, alors qu'en allemand, c'est fragen plus accusatif. Ich frage mich, ob recht hat. Ich frage Sie, sind Sie damit einverstanden? Voilà pour les exceptions. Alors, vous triturez un petit peu les ménages, il faut encore un petit peu d'accusatif ou de datif, sinon ce serait trop simple. Alors, c'est ce qu'on appelle le locatif, le lieu où l'on va. Alors, le moyen mémotechnique pour retenir le lieu où l'on va, à, ça se termine par A et ça commence par accusatif. Donc, je vais dans la cave, je vais dans la cuisine, je vais dans le bureau, je vais aux USA. Donc, ich gehe in einen Keller, ich gehe in die Küche, ich gehe in das Büro, ich gehe in die USA. Donc, quand vous avez un mouvement, c'est le lieu où l'on va, c'est accusatif. Et puis vous allez encore mettre l'accusatif derrière les fameuses prépositions durch, ohne, für, gegen, qui elles sont toujours suivies de l'accusatif. Donc là pareil, c'est vraiment à apprendre par cœur. Deuxième solution, c'est le lieu où l'on est, quand on est statique, il n'y a pas de mouvement. Ich bin im Keller, donc je suis dedans. Donc im, c'est la contraction de in plus dem, in einem Keller. Ich bin in der Küche, ich bin im Büro, ich bin in den USA. Et encore une petite liste à apprendre par cœur, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, qui sont suivis du datif. Donc si vous apprenez bien tout ça, ces petits mots suivis de l'accusatif et ceux suivis du datif, en certification de langue, par exemple, vous aurez tout juste. Et bien sûr, l'idée, c'est que vous puissiez écrire des emails sans d'erreur à l'écrit. Évidemment, vous pouvez en faire un petit peu à l'oral, ce ne sera pas dramatique. Il faut aussi prendre du recul par rapport aux déclinaisons. À l'oral, c'est pas dramatique. Si de temps en temps, il y a une petite erreur de déclinaison, l'idée, c'est que vous puissiez faire vos certifications ne perdant pas de points en grammaire, et que vous puissiez aussi écrire des emails, par exemple, ou des courriers, sans erreur. Bien, alors passons à la suite. Donc, je vous ai fait des tableaux importants sur les pronoms personnels, donc nominatif, accusatif, datif. Ich, mich, mir, du, dich, dir, ihn, ihm, sie, ihr, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, et la forme de politesse avec la majuscule. Les adjectifs possessifs, donc mon, ma, mes. Ich, mein, meine. Du, dein, deine. Sein, seine. Donc bien pour le masculin, hein. C'est comme en anglais. Avec his. Ihr, ihre. Pour le féminin, donc comme en anglais avec her. Wir, unser, unsere. Ihr, euer, eure. Sie, ihr, ihre. Et toujours la forme de politesse avec la majuscule. Pour le vouvoiement. Bien. Ensuite, le verbe réfléchi, donc je me lave, tu te laves, il se lave, etc. Avec ich wasche mich, du wäschst dich, wäscht sich, sie wäscht sich, wir waschen uns, ihr wascht euch, sie waschen sich. Et puis pour terminer ce petit récapitulatif avec les tableaux importants, les pronoms relatifs, alors là je vais vous donner aussi quelques exemples. Alors le pronom relatif c'est assez facile, c'est pour faire des subordonnés. Vous prenez les déclinaisons de l'article défini. Donc, par exemple,
Die Frau, die ein deutsches Auto fährt, arbeitet an der Uni. Hein, la femme qui conduit une voiture allemande. Par exemple, l'homme que je vois dans la rue a une voiture électrique. Donc, der Mann, den ich auf der Straße sehe, hat ein elektrisches Auto. Donc, accusatif. Un exemple neutre, datif cette fois-ci. L'enfant qui va au cinéma avec Bettina s'appelle Johannes. Das Kind mit dem Bettina ins Kino geht heißt Johannes. Et par exemple, les enfants avec lesquels Bettina va au cinéma s'appellent Johannes et Veronika. Donc die Kinder mit denen, donc c'est l'exception, c'est ce que je vous ai mis en violet, hein, sauf datif pluriel. Donc das Kind, non pardon, die Kinder pluriel, die Kinder mit denen Bettina ins Kino geht heißen Johannes und Veronika. Et ensuite, on a justement le génitif. Alors là, par contre, le pronom relatif au génitif, il va y avoir une autre forme. Masculin dessen, féminin deren, neutre dessen, pluriel deren. Donc, quelques petits exemples. Die Frau, deren Arbeit so interessant ist, wohnte in Berlin. La femme dont le travail était si intéressant habitait à Berlin. Masculin par exemple, der Mann, dessen Frau an der Uni arbeitet, wohnt in Stuttgart. L'homme dont la femme travaille à l'université habite à Stuttgart. Un exemple maintenant avec le neutre. Das Kind, dessen Fahrrad kaputt ist, spielt im Garten. L'enfant dont le vélo est cassé joue dans le jardin. Un dernier exemple au pluriel. Die Kinder, deren Eltern so nett sind, singen ein schönes Lied. Donc, les enfants, pluriel, dont les parents sont si gentils, chantent une jolie chanson. Bon, les exemples sont un peu improvisés. Mais au moins, vous avez des phrases simples qui résument tout ça. Bien, poursuivons. Nous allons parler du comparatif. Alors, le comparatif se décline en 3 catégories. On a d'abord le comparatif de supériorité. Donc, il faut retenir adjectif plus umlaut de temps en temps sur l'adjectif. Souvent des adjectifs courts, hein, il y a un umlaut. Les adjectifs longs, il n'y en a pas. Plus er à l'adjectif et als. Donc ça, c'est vraiment à apprendre par cœur. Le er à l'adjectif, ça en général, ça marche bien. Vous avez la même chose en anglais. Donc A ist kleiner als B. C ist älter als D. Et puis vous avez à retenir des comparatifs irréguliers. Hoch, höher, gut, besser, gern, lieber, bald, eher, viel, mehr. Donc là pareil, les comparatifs irréguliers tombent régulièrement en certification de langue. C'est des questions qui reviennent souvent. Ensuite, on a le comparatif d'égalité. Donc là, on a so plus adjectif plus wie. Dieses Auto ist so schnell wie der Zug. Hein, donc, aussi vite que, aussi rapide que. Et le comparatif de supériorité, ce qu'on appelle aussi le superlatif. Là, vous avez l'adjectif plus st à l'adjectif. Dieses Autounternehmen macht die schnellsten Autos, hein, les plus rapides. Donc là, vous avez à retenir gut, besser, der Beste. Mais sinon, tous les adjectifs, c'est vraiment facile à former. Bien, poursuivons avec le masculin faible. Alors le masculin faible, souvent, vous en avez aussi un petit peu peur, alors que finalement, c'est très facile. Dans les dictionnaires, ça se reconnaît parce que vous avez par exemple der Mensch entre parenthèses en, ou der Zeuge, le témoin, nn. Vous avez cette forme-là qui montre que c'est un masculin faible. Et en fait, c'est très facile puisque vous n'avez que 2 formes. À tous les cas et au pluriel, vous aurez Menschen, sauf au nominatif singulier, vous aurez Mensch avec pas en. Mais c'est tout en fait. Donc du coup, retenez, masculin faible, il y a 2 formes. Donc Menschen, hein, les êtres humains, l'homme avec un grand H. Donc der Mensch, mais sinon après, vous avez toujours
den Menschen, dem Menschen, des Menschen. Et pareil pour le pluriel, c'est vraiment très facile en fait. Alors vous avez quelques noms d'animaux qui sont souvent des masculins faibles, mais qu'on utilise finalement peu dans le monde du travail. Et après vous avez der Kollege, der Student, der Kunde, der Nachbar, der Held, der Journalist. Donc ça c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Alors ensuite, wenn. Donc wenn et als, donc wenn Hypothèse. Wenn ich reich wäre, würde ich 3 Häuser besitzen. Si alors, wenn das macht, fliegt raus. Et quand à chaque fois que. Donc là, c'est vraiment le côté répétitif. Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. Donc à chaque fois que je suis malade, je reste à la maison. Als, par contre, c'est un événement ponctuel du passé. Vous allez mettre une empreinte, mais elle va finir par disparaître parce que vous mettez une fois une empreinte à un moment. Als ich klein war, habe ich Judo gemacht. Bien, le génitif saxon. C'est très facile, hein, ça marche comme en anglais, sauf que au lieu de mettre apostrophe S comme en anglais, vous collez le S. Katrins Auto ist rot. On va faire un petit peu de civilisation, on va parler de Mozart. Wolfgangs Vater heißt Leopold. Un petit peu de musique. Bien, donc Wolfgang Amadeus Mozart. 1762, 1791. Umzu. Alors là, c'est comme en anglais, le côté in order to do something. Donc, pour faire quelque chose, mais pour plus verbe. Einen Kuchen zu backen, brauche ich Mehl, Eier und Zucker. Ich brauche einen guten Lebenslauf, einen guten Job zu bekommen. J'ai besoin d'un bon CV pour obtenir un bon job. Donc pour, plus verbe. Et puis on arrive à la fin où on va avoir des petits mots. Alors ça, ils sont à apprendre par cœur. Ils tombent régulièrement en certification et ils vous posent parfois difficulté dans des emails. Alors, ou Y ou Z, sie kauft entweder ein thermisches oder ein elektrisches Auto. Sie weiß noch nicht. Souvent parfois, fliegt oft nach Berlin. Fährt manchmal nach Zürich. Tout de suite bientôt. Ich fahre sofort nach Stuttgart. Fährt bald nach Wien. Et un dernier que vous n'aimez pas trop, le plus, avec je desto. Je mehr ich Sport mache, desto gesünder bin ich. Là, vous avez le je, plus adjectif ou l'adverbe au comparatif. Ensuite, le sujet et le verbe va être tout à la fin de la proposition. Ensuite, vous avez desto. Ensuite, l'adjectif tout de suite au comparatif. Et ensuite, le verbe. Donc là, la construction, elle n'est pas évidente, mais apprenez cette phrase par cœur. Je mehr ich Sport mache, desto gesünder bin ich. Plus je fais de sport, plus je suis en bonne santé. Bien, alors certes, la grammaire allemande, il y a des choses à apprendre par cœur, mais vous voyez, finalement, tout s'imbrique très très bien, tout est très très logique, et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vous invite aussi à aller voir la deuxième capsule vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle les verbes allemands, la conjugaison, les temps. Et on va voir comment conjuguer un verbe, les verbes de modalité, les verbes les plus utilisés, les verbes forts ou verbes irréguliers, c'est la même chose. Les verbes à particules séparables, quand est-ce qu'on ne met pas de ge au perfect, le futur, l'impératif, le passif, le subjonctif de et la place des verbes dans les phrases. Voilà, donc on va voir ça dans la deuxième capsule vidéo que je vous invite à aller voir. Voilà, vous voyez la grammaire allemande, c'est beaucoup de par cœur et beaucoup de logique et finalement tout se passe très très bien. Je vous souhaite une très bonne continuation.